tous, je suis Stéphane Collin. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je ne vous conseille pas forcément les applications comme Tomplay ou Metronote. Tout d'abord un petit pouce si vous appréciez ces contenus, c'est important pour moi, merci. Vous êtes certainement très nombreux ici à avoir voulu ou utilisé ces applications ou au moins en avoir vu la communication écrasante sur les réseaux sociaux. L'idée n'est absolument pas de vous empêcher de les utiliser, mais plutôt de vous proposer un avis et peut-être un petit débriefing de comment on pourrait les utiliser ou pourquoi il ne faudrait pas les utiliser. Donc proposer un avis peut-être un petit peu plus critique. Mais rentrons dans le vif du sujet. J'ai eu l'occasion évidemment de tester ces applications et d'avoir des élèves qui les ont utilisées. Cette application Tomplay est plutôt bien pensée et elle s'est rapidement bien placée sur le marché. Où il faut être honnête, il y avait tout à faire. Mais cette application pourrait se révéler comme une sorte de mensonge pour l'élève, habillé de pédagogie. Je vous explique rapidement mon point de vue avec par exemple 2 points. Le premier, c'est que la timeline, la petite ligne qui suit les notes pour que vous ne décaliez pas ou que vous repériez les rythmes, eh bien je trouve que cette timeline c'est une catastrophe. Pour apprendre à marcher, les enfants se servent-ils de béquilles? Non, ils se lèvent, ils marchent, ils tombent, ils se relèvent. Eh bien en musique ça sera pareil. Pour le repérage et une certaine compréhension, je ne suis pas forcément contre, mais l'écueil, c'est que les élèves gardent quasiment tous et à chaque fois cette ligne, et donc n'assimilent absolument pas, ou assez peu, le principe, le ressenti de pulsation, la pulsation. Alors que c'est essentiel, primordial lorsque l'on joue du saxophone, de repérer, d'écouter. Un autre exemple, l'enfant qui va lire avec son doigt sous les mots. On n'a pas besoin de cela. Il faut prendre confiance, repérer dans l'espace, avec ses oreilles, confiance dans son écoute, confiance et être indépendant. Et ne pas avoir peur de se décaler, car c'est en se décalant que l'on va se rattraper par la suite. Et qu'à terme, assez rapidement, on y arrivera, sans avoir besoin de cette ligne qui vous guide. Et on arrivera donc à jouer avec les autres. Ayez confiance dans vos capacités. Le deuxième point pour moi, et je me demande si c'est pas le pire, je vais parler de la bande, le backing track, l'accompagnement qui vous suit. Effectivement, j'ai découvert ça. Alors, effectivement, d'un point de vue technique, j'ai trouvé ça absolument génial. Fabuleux comme principe même. Sauf que malheureusement, ce n'est pas l'accompagnement qui doit vous suivre, mais c'est bien à vous de suivre l'accompagnement ou les musiciens avec qui vous jouez. Encore une fois, pour développer votre sens de la pulsation. Faire du repérage. Écoutez. Alors je ne dis pas que ponctuellement, juste une fois pour comprendre pédagogiquement la pulsation versus les rythmes, les notes, pourquoi pas utiliser cela, mais certainement pas en continu tous les jours. En tout cas moi, c'est ce que je vous propose et c'est ce que je vous conseille. Alors certes, tous les outils sont souvent révolutionnaires et c'est le cas ici, il n'y a pas de discussion là-dessus. Je les ai tous utilisés et certains même je les utilise, comme le petit logiciel Aireel Pro, dont j'ai fait une minute saxophone, je vais l'afficher dans la vidéo, qui d'ailleurs a exactement la même problématique, celle de pouvoir regarder s'afficher les accords avec une timeline. Mais n'utilisez pas quotidiennement tous ces outils, soyez indépendants. Formez votre cerveau à écouter. Favorisez vos oreilles plutôt que la vue dans ce contexte. Et je peux vous assurer que vous en verrez les bénéfices. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. Merci beaucoup.